L'Irlande est l'une des rares régions celtiques qui n'a pas été conquise par Rome et donc qui n'a pas été influencée par la culture latine, jusqu'au moment de sa christianisation au 5e siècle de notre ère. Ainsi, son ancienne culture celtique a été mieux conservée et nous permet d'observer des parallèles surprenants avec la culture aryenne de l'Inde antique. Ces similitudes culturelles résultent du fait qu'il y a plus de 3000 ans, les peuples blancs de culture indo-européenne s'étendaient sans discontinuité d'Irlande à l'Inde ancienne, comme le rappelle André Martinet dans son livre Des steppes aux océans, l'Indo-européen et les Indo-européens. Tout ceci suggère que l'indo-européanisation de l'Inde à l'Irlande et à l'Islande a dû se faire de façon assez graduelle. En effet, aussi fou que cela puisse paraître, un grand ensemble a progressivement émergé à mesure des migrations indo-européennes jusqu'à lier culturellement les peuples de l'Irlande à l'Inde ancienne. Ils s'appelaient les Aryens, c'est-à-dire les hommes libres, nobles, honorables. En Irlande, on le prononce Eric, et en sanskrit Arya. Cette histoire incroyable qui fait venir les Blancs jusqu'à la plaine du Gange pour y bâtir une civilisation et instaurer le système de caste si propre à l'identité indienne aujourd'hui, nous l'abordons dans une précédente vidéo que je vous invite à voir. Ce sont les véritables Aryens. Ici, nous allons approfondir les proximités culturelles entre les anciens Celtes et les Aryens d'Inde. Tout d'abord, les druides étaient la caste intellectuelle de l'ancienne société celtique, intégrant les domaines de la justice, de la médecine, des relations humaines et des mythes, tout comme la caste des brahmanes en Inde antique. Les brahmanes, c'étaient les prêtres dans cette civilisation. Plus tard, les Romains et les chrétiens les ont transformés dans leurs textes en d'ignobles sorciers. Cependant, les savants de l'école grecque d'Alexandrie les décrivaient comme une caste prestigieuse et raffinée, parallèle aux prêtres de l'Inde antique. Le nom même de druide est composé de deux racines celtiques qui ont des parallèles en sanskrit. En effet, la racine vide, qui signifie la connaissance, est également présente dans le mot sanskrit Veda. Le dru, racine celtique qui signifie l'immersion, apparaît également en sanskrit. Ainsi, le druide signifie celui qui est immergé dans la connaissance. Le professeur Calvert Watkins de Harvard est l'un des principaux experts linguistiques à souligner que tous les vestiges linguistiques celtiques du vieil irlandais représentent une branche très archaïque et bien préservée des langues de la famille indo-européenne. Outre le domaine de la linguistique, le droit, les coutumes et la mythologie sont concernés. L'ancien système juridique irlandais est étroitement lié aux lois indiennes de Manu. Pour ce qui est de la mythologie, les légendes irlandaises et galloises présentent également des ressemblances remarquables avec les histoires racontées dans les Védas, les textes sacrés de l'Inde. Les comparaisons sont presque infinies. Parmi les anciens Celtes, Danu était considérée comme la déesse mère. Les dieux et déesses irlandais étaient les enfants de Danu. Danu incarnait les eaux divines qui tombaient du ciel et nourrissaient Bil, le chêne sacré dont les glands sortaient leurs enfants. Les eaux de Danu ont créé le fleuve Danuvius, aujourd'hui appelé le Danube. Ainsi, de nombreux fleuves européens portent le nom de Danu, tels que le Rhône qui s'appelait le Rodanu, c'est-à-dire le Grand Danu. De plus, plusieurs fleuves étaient appelés Don, ça vient de la même racine. Les rivières étaient sacrées dans le monde celtique, comme dans l'Inde aryenne. On y déposait les offrandes et les enterrements étaient souvent organisés. La Tamise, qui traverse Londres, porte encore son nom celtique de Tamésis, c'est-à-dire la rivière sombre, qui porte le même nom qu'un affluent du Gange, Tamésa. Non seulement l'histoire de Danu et du Danube est un parallèle à celle du Gange, mais une des déesses indiennes associées à l'eau porte le nom de Danu, qui en sanskrit signifie l'eau divine et l'humidité. Dans l'Irlande ancienne, comme dans l'ancienne société hindoue, il y avait une classe de poètes qui étaient conducteurs de chars. Dans les sagas irlandaises, ces conducteurs de chars vouaient les prouesses des guerriers. Chez les Celtes comme chez les Indo-Aryens, les sacrifices de chevaux étaient un acte sacré. Le sanskrit Satapatha Brahmana dit que lors du sacrifice du cheval, les poètes devaient chanter un poème de louange en l'honneur du roi ou de ses guerriers, vantant généralement leur généalogie ou leur héroïsme. De tels poèmes de louange se trouvent dans le Rig Veda et sont appelés Narasami.
Les premiers poèmes en vieil irlandais sont également des poèmes de louange, Fursundud. Il retraçait la généalogie des rois d'Irlande jusqu'à Golam ou Milespain, dont les fils ont débarqué en Irlande à la fin du 2e millénaire avant notre ère. La cosmologie celtique est un parallèle à la cosmologie védique. Les anciens astrologues celtiques utilisaient un système similaire basé sur 27 demeures lunaires, appelées nakshatra en sanskrit védique. Comme l'hindou Soma, le roi Enlil de Connacht, en Irlande, avait un palais circulaire construit avec 27 fenêtres à travers desquelles il pouvait contempler ses 27 étoiles. Il subsiste également le célèbre calendrier celtique du 1er siècle avant notre ère, qui dès sa première découverte en 1897 était considéré comme ayant des parallèles avec les calculs du calendrier védique. Dans l'étude de la plus récente de celui-ci, le docteur Gary Olmsted, astronome et érudit, souligne le fait surprenant que si le calendrier a été fabriqué au 1er siècle avant notre ère, le calcul astronomique montre qu'il a dû être calculé en 1100 avant notre ère. Une autre similitude fascinante est que les anciens Irlandais et hindous utilisaient le nom de Bud pour désigner la planète Mercure, et cette racine apparaît dans toutes les langues celtiques, comme en sanskrit, signifiant victorieux, don de l'enseignement, accompli, éclairé ou exalté. Les noms de la célèbre reine celte Boudica de la Grande-Bretagne antique au 1er siècle de notre ère contiennent en fait la même racine que celle de Bouddha, qui est le participe passé du même mot sanskrit pour dire « celui qui est éclairé ». Ainsi, pour retrouver la conscience spirituelle des anciens Celtes, la sagesse ancienne des hindous, qui a été mieux conservée au fil du temps, peut se révéler être un bon allié. Au sein de la cosmologie celtique, on reconnaît 4 mondes interdépendants. Le monde souterrain, le royaume terrestre, le royaume céleste des morts et des demi-dieux, le royaume blanc des divinités suprêmes et des sources d'énergie des étoiles. La cosmologie védique perçoit 3 mondes interdépendants, le monde astral des morts et des demi-dieux, le monde terrestre et l'univers causal de l'être suprême et celui de l'énergie primitive. Le royaume terrestre celtique est appelé Bitus. Les dieux celtiques sont nommés des déos, ce qui signifie « qui brille », tandis que le monde terrestre védique est appelé Bu. Les dieux des Védas sont invoqués comme Deva, signifiant également « qui brille ». Dans le monde celtique, les âmes disparues existent sur des terres dans l'au-delà jusqu'à leur prochaine réincarnation en tant qu'humain ou animal. Dans le monde védique, à la mort, les hommes continuent aussi d'exister dans des royaumes subtils jusqu'à l'entrée dans le prochain corps humain ou animal. Les prêtres celtes ont enseigné que les âmes humaines sont indestructibles, mais que l'univers se termine et se reconstruit à travers le feu et l'eau dans un cycle répétitif. Dans le monde védique, la durée d'existence de l'univers, appelée Kalpa, se termine par un cycle répétitif de création-destruction à travers le feu et l'eau, symbolique de la lumière. Voici ici un exemple de plusieurs dieux, dont les noms se ressemblent étonnamment. La cosmologie celtique a conçu la création cosmique comme un sacrifice primitif. Le terme celte pour la respiration est anal. Pour l'âme, le mot est anan. La cosmologie védique décrit aussi la création cosmique comme le sacrifice de l'être primordial. Le mot védique pour souffler était prana. L'âme dans les Védas est atman. Un des rituels celtiques, le plus important, était le sacrifice au feu, mené dans des fosses avec des offrandes d'herbes d'hydromel et de tourteaux de farine, mené par le chant des druides et les prêtres celtiques. Le principal rituel védique était le sacrifice du feu, exécuté dans des fosses avec des offrandes d'épices et de riz dirigées par des brahmanes chantant des hymnes et des mantras. Les prêtres celtiques mémorisaient toute la connaissance et l'ont transmise oralement en interdisant la transmission écrite. Chez les brahmanes, la connaissance religieuse se transmettait également oralement, interdisant l'écrit. Ils jouaient les mêmes rôles de conseillers et de voyants au sein de leurs sociétés respectives. Les druides mémorisaient des sagas poétiques extrêmement longues sur la métaphysique spirituelle et les lois naturelles. Les poèmes avaient des syllabes fixes avec une cadence en 3 parties à la fin. Les bardes de la littérature védique ont mémorisé de longues sagas, également en transmettant la connaissance spirituelle et le devoir dharmique, également composé de syllabes fixes avec une cadence en 3 parties à la fin.
Les druides pratiquaient des techniques de respiration et de méditation qui donnaient des degrés d'extase souvent accompagnés d'une chaleur intense dans le corps. Les prêtres védiques pratiquaient la respiration et la méditation dans un processus de développement spirituel, appelé tapas, qui veut dire chaleur, générant une chaleur corporelle élevée. Les Celtes honoraient les femmes dans la société, tout comme les hindous védiques qui appréciaient les vertus féminines. La mesure idéale celtique de la vie était de vivre 100 ans. L'idéal védique d'une vie épanouie était de vivre sans automne. Le modèle familial celte parfait était un groupe de 4 générations avec un arrière-grand-père. L'ancienne unité familiale aryenne était également celui d'avoir 4 générations. Un calendrier était basé sur 62 mois lunaires, c'est-à-dire environ 5 ans, intercalés sur un cycle solaire de 3 ans à cause du solstice. Les druides ont étudié le mouvement stellaire, la navigation et contemplaient la taille et la nature de l'univers. L'astronomie védique est aussi basée sur des mois lunaires alignés quotidiennement sur les positions des étoiles et du soleil, lui aussi sur des périodes de 3 à 5 ans. L'astronomie védique a été appliquée à l'astrologie et les voyants contemplaient la nature et la genèse de l'univers. Selon la loi celte, un homme qui devait de l'argent pouvait aller devant la porte du débiteur pour jeûner. Ce dernier devait se joindre à lui, l'obligeant à payer. Selon la loi hindoue, un créancier pouvait jeûner également à la porte du débiteur en souffrance, qui était alors obligé de protéger la santé du créancier et de payer la dette. Ici, Peter Beresford Ellis, l'un des plus grands experts celtes en Europe, explique comment la recherche moderne a révélé les similitudes étonnantes entre l'ancienne culture celte et védique. Les druides de l'ancien monde celtique présentent des similitudes avec les brahmanes de la religion hindoue. On explique ce fait par leur racine culturelle indo-européenne commune, qui a commencé à se diversifier il y a probablement 5000 ans. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que les chercheurs ont commencé à révéler toute l'étendue des parallèles et des relations entre l'ancienne société celtique et la culture védique. Les Celtes ont été la première civilisation du nord des Alpes européennes dans l'histoire écrite. Au moment de leur plus grande expansion, au IIIe siècle avant notre ère, les Celtes s'étendaient de l'Irlande à l'ouest jusqu'à la plaine centrale de la Turquie à l'est, au nord de la Belgique jusqu'au sud de l'Espagne et à travers les Alpes dans la vallée en Italie. Ils ont même empiété sur des régions de Pologne et d'Ukraine et des découvertes récentes de momies dans la province chinoise prouvent qu'ils se sont déplacés aussi loin qu'à l'est de la région du nord du Tibet. La civilisation celtique, autrefois grande, n'est aujourd'hui que représentée par les Irlandais, les Écossais, les Gallois, les Cornouailles et les Bretons.